Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction l'Est de l'Occitanie pour parler du diocèse de Nîmes qui correspond au département du Gard. Dans cette édition, on en saura plus sur la transformation pastorale et missionnaire en cours et on découvrira le projet du dispensaire Saint-Charles, un dispensaire spécial pour les gens de la rue qui doit prochainement ouvrir à l'évêché de Nîmes. Le Gard est un département de l'Est de l'Occitanie marqué par une grande diversité de territoires, de la Camargue aux Cévennes, en passant par la Provence, la Méditerranée et ses sites emblématiques de Nîmes à Uzès. C'est un territoire principalement urbain puisque 3 habitants sur 4 vivent dans des zones densément peuplées et tiré par l'activité touristique, mais un département dont les habitants souffrent d'importantes fragilités sociales puisque le Gard est le 6e département le plus pauvre de France métropolitaine. Et pour parler du diocèse de Nîmes, je reçois son évêque, Monseigneur Nicolas Brouvet. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Je viens de présenter le Gard en quelques mots. Vous pouvez peut-être compléter ma présentation, mais surtout nous présenter la vie du diocèse. Oui, je pense que la présentation en quelques chiffres, en quelques mots était bonne. Territoire à la fois magnifique par ses paysages, territoire de contraste aussi, territoire attractif pour le tourisme, et puis territoire où il y a vraiment des poches de pauvreté, que ça soit dans le rural ou bien dans le périurbain. Nous avons 34 ensembles paroissiaux, 95 prêtres, dont 70 vraiment actifs, et puis 18 diacres. Voilà. Et puis une église avec un vrai dynamisme. Il y a pas longtemps, on a fait l'entrée en catéchuménat de 101 catéchumènes. Et puis il y a ceux qui viennent aussi se présenter pour la confirmation. Voilà, donc une église en marche, disons. On va découvrir quelques réalités du diocèse avec vous. Quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Nicolas Brouvet. Vous êtes donc évêque du diocèse de Nîmes depuis 2021. Vous êtes né en 1962 à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes rentré au séminaire après des études d'histoire à la Sorbonne, ordonné prêtre en 1992 pour ce même diocèse de Nanterre. Vous avez notamment été curé à Sèvres, puis à Neuilly, avant d'être nommé évêque auxiliaire de Nanterre, où vous êtes resté de 2008 à 2012, moment où vous êtes parti à Tarbes et Lourdes. Vous avez été l'évêque de Tarbes et Lourdes de 2012 à 2021. Et votre devise épiscopale, elle vient de la lettre aux Galates au chapitre 5, « Marchons sous la conduite de l'Esprit Saint ». Je le disais, le Gard fait partie de ces diocèses au contact de la Méditerranée. C'est une petite bordure qui touche la Méditerranée. Vous étiez aux rencontres méditerranéennes à Marseille en septembre 2023, mais également à Tirana en septembre 2024. Qu'est-ce que cette réflexion, ces liens entre les diocèses de la Méditerranée peut apporter à un diocèse comme le diocèse de Nîmes ? Oui, c'est une très belle réalité, voulue d'abord par des évêques italiens et puis reprise par le pape et confiée à l'archevêque de Marseille. Qui fait prendre conscience que nous ne sommes pas simplement ou français ou espagnols ou bien albanais, mais disons citoyens, si je puis dire, du bassin méditerranéen qui est à cheval sur 3 continents, hein, parce qu'il y a l'Afrique, il y a l'Europe, puis il y a aussi l'Orient avec le Moyen-Orient. On a fait ces rencontres méditerranéennes avec 70 évêques, 70 jeunes, et pour connaître les réalités de mondes qui sont en fait voisins, juste séparés ou bien unifiés par la Méditerranée. Et c'est assez intéressant de voir que vraiment les problématiques ne sont pas du tout les mêmes, mais que nous avons notre foi en commun. Et ça nous donne un espace assez simple, disons, pour parler, pour échanger, pour mieux se connaître. Je trouve que c'est assez passionnant. Nous, de notre côté, eh bien, on s'est surtout engagé avec l'enseignement catholique. Donc on est en train de prendre des contacts
avec des écoles catholiques au Maroc. Et puis, voilà, pour avoir des partenariats, des échanges. On aimerait, enfin moi j'aimerais que la jeunesse du Gard, nous avons 22 000 élèves dans l'enseignement catholique, au fond connaissent cette culture de l'Afrique du Nord, culture arabe, l'histoire, la langue, la religion aussi, mais pas que la religion, parce qu'il me semble que pour entrer en dialogue, il faut déjà se connaître. Voilà, et donc on a dans notre diocèse, et en particulier à Nîmes, mais aussi à Bagnols-sur-Cèze, à Saint-Gilles, une présence musulmane forte. Il y a 33 mosquées dans notre diocèse, et je pense que ça nous oblige, nous, vous voyez, à faire un pas, et puis à se dire au fond, voilà, pourquoi ne pas mieux les connaître, pourquoi ne pas mieux connaître cette culture, plutôt que d'en avoir peur. Au sein de la Conférence des évêques de France, vous êtes également membre du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles. C'est peut-être un conseil qui n'est pas si connu que ça de nos téléspectateurs. Et vous êtes en charge de l'accompagnement des mouvements du renouveau charismatique. Je voudrais vous demander, Monseigneur Nicolas Brouvet, aujourd'hui, quels sont les critères pour discerner si un mouvement est bien positionné sur le plan doctrinal comme de son insertion ecclésiale? Alors, d'abord, il faut que ce mouvement le veuille. Quand on parle du renouveau, c'est un peu une nébuleuse, parce qu'il y a des communautés de vie, il y a des communautés qui ne sont pas des communautés de vie, c'est-à-dire chacun vit chez soi, il y a des groupes de prière, et puis ensuite il y a des assemblées, il y a des gens qui organisent des soirées, des rassemblements, veillées, des week-ends. Des rassemblements, des week-ends. Et donc le renouveau charismatique, ça n'est pas, disons, un mouvement unifié, mais c'est plutôt une dynamique interne à l'Église catholique qui est fondée sur le baptême dans l'Esprit Saint, le renouveau dans l'Esprit Saint, le renouveau de la vie intérieure dans l'Esprit Saint. Alors, pour être bien situé, d'abord, il faut vouloir être dans l'Église. Et donc, il faut accepter aussi l'accompagnement des pasteurs que nous sommes. Chaque mouvement, chaque groupe, chaque communauté est relié à un évêque. C'est ça qui fait la catholicité chez nous. Et donc, ce mouvement... Ça veut dire qu'aucun groupe n'est autonome, pour le dire clairement. Il n'y a pas d'autonomie dans l'Église catholique. Et oui, parce qu'en fait, on a une communion. Et donc, ensuite, il faut accepter du coup que l'évêque ou son délégué relise, fasse le point, demande des comptes. Et puis, je crois qu'il faut surtout accepter d'être relié. Et puis de professer, évidemment, la foi catholique. Ça veut dire de ne pas être tout seul, de ne pas rester enfermé, mais de vivre avec toute l'Église catholique, en lisant, en se formant, en relisant ses pratiques. C'est ça, disons, le service que nous proposons dans notre groupe d'accompagnement du renouveau, qui n'est pas fait que d'évêques, qui est fait d'un évêque et puis de membres du renouveau, de prêtres aussi qui ont été nommés pour cela, théologiens, de sorte que nous rendions ce service aux évêques de mieux connaître le renouveau, et puis ce service au mouvement du renouveau d'être bien relié avec la conférence des évêques et le collège des évêques. On va revenir maintenant dans le diocèse de Nîmes. Depuis votre arrivée il y a 3 ans, vous avez appelé à une nouvelle dynamique missionnaire dans les paroisses, autrement dit un véritable temps de transformation pastorale. Un élan qui est aussi alimenté par des temps communs de formation qui permettent d'approfondir la connaissance de la Bible, de l'Évangile. Notre reporter Anne-Chantal Giraud est partie sur le terrain pour voir comment se vit concrètement cette transformation dans les paroisses. C'est à Uzès, ravissante ville touristique à l'est du Gard, qu'a commencé l'aventure. En tant que curé de la paroisse, le père Frédéric Bastidon a directement été impliqué. L'évêque nous a proposé que chaque curé appelle 3, Pierre, Paul, Jacques, autour de lui pour réfléchir aux priorités de la mission. À la suite de cette réflexion élargie à un groupe de 12 laïcs, le conseil pastoral a établi 3 priorités pour Uzès. La fraternité, l'évangélisation et la prière. À chacun de ces axes correspond aujourd'hui un groupe qui se réunit régulièrement pour proposer des initiatives concrètes, l'adoration du Saint-Sacrement, des messes des familles, la chorale paroissiale. Le mobilier liturgique a lui-même été renouvelé. Dans ce souci d'évangélisation par le beau, il nous a semblé important que des chrétiens s'inscrivent aujourd'hui en laissant aussi le témoignage de leur foi. Bonjour Oni.
Cet après-midi, le père Bastidon retrouve Rony et Philippe investis dans la transformation pastorale de leur paroisse. Philippe est notamment l'un des 3 référents choisis par le curé. Il est investi dans le groupe Prière. Le groupe Prière, c'est vraiment un groupe qui se donne pour objectif de favoriser la prière en toutes circonstances, prière collective, mais aussi prière individuelle. C'est la raison pour laquelle on va lancer, par exemple, une mission particulière dans les hôpitaux. Et on a créé aussi des chapelets réguliers, des célébrations du rosaire, une chorale. Rony est quant à lui investi dans Fidéo, une formation diocésaine sur la Bible vécue en petits groupes appelés cénacles dans les paroisses. On est à peu près 5-6 personnes, on se réunit une fois par mois autour d'un texte et que l'on étudie. On voit un peu le message que veut nous transmettre Dieu, on essaye de le retranscrire dans notre vie au quotidien. Ce samedi, Rony a rendez-vous à Alès pour une journée avec les participants de la formation Fidéo dans le diocèse. 170 personnes ont aujourd'hui bravé la pluie torrentielle pour une matinée de prière et d'enseignement autour de la liturgie des heures et sur les fêtes juives dans la vie chrétienne. Beaucoup peuvent témoigner des fruits missionnaires de Fidéo pour leur paroisse. Pour être tout à fait honnête, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et je ne m'attendais pas à un contenu si riche. Pour bien accueillir les gens et pour répondre à leurs questions, forcément, il faut savoir de quoi on parle. Fidéo nous aide quand même beaucoup là-dessus. Il y a quelque chose de très bien, c'est qu'on échange avec les autres. Et ça, c'est très, très, très important pour moi. C'est aussi l'enjeu de faire le lien entre les différents clochers de la paroisse, parce qu'en fait, on est 5 clochers, et l'enjeu d'intégrer des nouveaux paroissiens, des catéchumènes, des jeunes familles qui arrivent sur la paroisse, de pouvoir leur proposer ça aussi. Et puis, c'est intergénérationnel. Ça donne un bon équilibre, en fait, une formation équilibrée. C'est la première année que Fidéo est proposée, un exemple parmi d'autres de cette nouvelle dynamique pastorale et missionnaire qui grandit au sein de l'église du Gard. Alors on entend cette transformation pastorale et missionnaire. Comment faire en sorte que ce ne soit pas juste un slogan, comment le vivre vraiment dans les paroisses? Oui, l'idée de la transformation, c'est que, comme vous voyez, il y a une rupture dans la transmission. C'est-à-dire que, alors que pendant des siècles, on a eu une pastorale qui reposait sur le fait que les parents faisaient baptiser leur enfant, et donc ils venaient d'eux-mêmes disons, frapper à la porte du presbytère pour demander le baptême. Là, il y a une rupture dans cette transmission. Et donc, si jamais les gens ne viennent plus... alors, à partir du baptême, on avait développé toute une pastorale avec la première communion, la confirmation, puis ensuite le mariage. Et finalement, on encadrait la vie chrétienne. À partir du moment où on a... Tous ces grands rendez-vous au fur et à mesure de la vie. Exactement. À partir du moment où il n'y a plus ce point de départ, c'est-à-dire on ne vient plus demander le baptême pour l'enfant, eh bien, vous voyez, en fait, les gens ne viennent plus. Donc, il faut aller vers eux. Et ça, c'est vraiment l'idée de sortir du pape François, aller aux périphéries, c'est-à-dire aller chercher les personnes qui ne viennent plus, aller frapper à leur porte, puisqu'elles ne viennent plus frapper à la nôtre. Et donc, ça, c'est l'idée de départ. Et alors, on a pris du temps, on a pris pendant 1 an avec donc, les prêtres, ensuite avec des Pierre, Jacques et Jean, un peu comme dans l'Évangile, puis ensuite avec les 12, pour que cette idée, disons, suscite une dynamique nouvelle dans les paroisses et que le prêtre, avec son équipe d'animation pastorale, se dise, voilà, comment est-ce qu'on va aller au-delà des cercles habituels, comment est-ce qu'on va sortir d'une sorte de routine où on prépare les quelques baptêmes, les mariages, la messe du dimanche. Comment est-ce qu'on s'intéresse aussi aux gens qui sont autour de nous? Comment est-ce qu'on les rejoint dans leur humanité? Voilà. Alors ça, c'est un travail qu'on fait. Et puis chaque prêtre le comprend un peu différemment. Chaque membre de l'EAP le comprend un peu différemment, les Pierre, Jacques et Jean. L'idée nouvelle aussi, c'est que le prêtre soit plus tout seul à porter la responsabilité de la mission, mais qu'il n'ait pas autour de lui simplement des gens qui l'aident, on vient aider monsieur le curé si je puis dire, mais des fidèles qui, par la grâce du baptême et de la confirmation, eh bien, se disent je vais réfléchir non pas simplement à mon groupe de caté ou bien à mon équipe liturgique, mais je vais réfléchir avec le prêtre à l'évangélisation, à l'annonce de l'évangile de toute la paroisse, de toute la communauté paroissiale. C'est un mandat missionnaire qui est partagé par toute la communauté. Exactement. Donc le prêtre est vraiment le pasteur propre de la communauté paroissiale. Mais les baptisés autour prennent aussi sur leurs épaules, j'allais dire, la charge de la mission. Et ça, je crois que c'est important parce que c'est vraiment un partage
qui vient du baptême. La grâce du Saint-Esprit, évidemment, elle est donnée à tous les baptisés. Et alors, chacun, avec ce qu'il est, avec ses charismes propres, avec ses idées, avec ses grands désirs, on va essayer justement, dans l'Esprit Saint, d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises et de se dire, voilà, où est-ce que le Seigneur nous mène? Parce que c'est ça la vraie question. Je le disais en introduction, le Gard est marqué par des situations de grande précarité. Il y a un dispensaire spécial pour les gens de la rue, le dispensaire Saint-Charles, qui doit prochainement ouvrir à l'évêché de Nîmes pour apporter gratuitement au son domicile fixe les soins dont ils ont besoin et qui tournera uniquement grâce à des volontaires, médecins, infirmières et bénévoles non soignants, en lien avec l'association aux captifs La Libération. Vincent Chaume, médecin généraliste et bénévole pour le dispensaire, nous raconte la genèse et la raison d'être de ce projet, né lors d'une maraude avec sa femme Guillemine. Un jour, lors d'une tournée, il y avait une personne de la rue, personne que l'on voyait très régulièrement. Il était sur une place à côté du futur dispensaire. Il avait un pépin de santé assez important. Je l'avais vu plusieurs fois et on en avait parlé. Et puis il m'a dit, en pointant le bras comme ceci, il dit « Ici, il faudrait qu'il y ait une maison de santé ». Et ce qu'il pointait, c'était l'évêché de Nîmes. Et là, on s'est regardé avec mon épouse et on s'est dit, le Seigneur, à travers cette personne, a donné une parole. Et donc, on a commencé à en parler un petit peu à droite, à gauche. Il se trouve que notre père évêque avait aussi ça dans le cœur. La plupart des gens que l'on croise dans la rue, ils ont tous des droits ouverts auprès de la sécurité sociale, mais il y a un obstacle pour eux, se rendre dans un cabinet médical. Parce que la plupart du temps, ils ont un chien, ils ne se sentent pas très bons. Visuellement, ça peut être difficile, et ils le sentent et ils le savent. Tous ces obstacles contribuent au fait qu'il y a cette rupture de soins. Ils ne prennent plus soin d'eux, parce qu'on ne les regarde plus, parce qu'on ne prend plus soin d'eux. La vocation du dispensaire sera leur permettre d'accéder à des soins auprès d'infirmiers, de médecins, tous bénévoles, tout en sachant que le regard qui sera posé sur eux sera un regard uniquement d'accueil et de bienveillance. Parce qu'on les connaît dans la rue, donc ils savent qui ils vont trouver dans le dispensaire. C'est le rôle essentiel de l'Église que d'aller auprès des plus pauvres et d'apporter le soin. On va avancer avec les gens de la rue. Donc on démarre petit et puis on va voir. Ouvrir un dispensaire au service des plus pauvres, c'est aussi comme ça qu'on est une église proche de chacun, y compris ceux qui n'osent plus passer la porte d'une église. Oui, il se trouve que l'évêché est dans un quartier assez pauvre où il y a beaucoup de gens de la rue. Et donc on ne peut pas sortir de l'évêché sans les connaître, sans les rencontrer. Le docteur Chaume, d'ailleurs, est à mon conseil épiscopal. C'est aussi comme ça que naissent les projets. C'est parce qu'il y a aussi des baptisés autour de nous qui nous disent oui, il y a vraiment un besoin là de remettre dans un parcours de soins les gens de la rue. Et il me semblait important aussi d'ouvrir l'évêché sur l'extérieur, parce que sinon il peut se transformer en forteresse. Alors que là, il y aura par une porte, les pauvres entreront. Et je trouve que oui, c'est important que notre Église elle se soucie déjà des gens qui sont à la porte, Ça commence comme ça. La périphérie, parfois, elle commence sur le trottoir. Vous avez accueilli, il y a quelque temps, il y a à peu près un an, une nouvelle communauté des religieuses de la Fraternité des Sœurs Pauvres de Jésus, originaires du Brésil. Et justement, leur charisme, c'est d'aller à la rencontre des multiples visages de la pauvreté. C'est aussi ça, être attentif à la façon dont l'Esprit parle aux églises. Oui, c'est ça. Elles, c'est vraiment leur charisme. J'ai été voir d'ailleurs à Sao Paulo. Je les ai vues un peu à l'œuvre. Et elles ont vraiment une facilité à aller vers les gens de la rue. Et les gens de la rue les accueillent avec beaucoup de simplicité. Donc du coup, elles nous apprennent aussi comment faire. Comment se concrétisent les deux attentions particulières que vous avez évoquées à la rentrée 2024 dans votre projet un peu pastoral ? À la fois la relation avec les églises évangéliques et protestantes qui sont très présentes dans votre département, et puis la dynamique pastorale dans les quartiers de Nîmes. Oui, alors c'est vrai que le Gard a une histoire, parce que c'est là que les protestants se sont réfugiés lorsqu'ils ont été interdits après la révocation de l'édit de Nantes. Et donc, il y a une présence à la fois protestante historique et puis présence des évangéliques aussi. On est assez proche des évangéliques par le désir missionnaire et puis la proximité des pauvres aussi. Et puis on a de très bonnes relations avec les protestants
tout simplement parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, parce qu'on se rencontre, parce qu'on fait partie de la même ville, parce qu'on on vit ensemble. Et donc ça, c'est vraiment une vocation qui est donnée à notre diocèse, une vocation œcuménique, c'est-à-dire d'être là, d'entrer en dialogue. Mais vous voyez, par exemple, parmi les médecins qui viendront au dispensaire, il y a un pasteur évangélique que nous connaissons bien, qui est médecin lui-même et qui est entré dans le projet. C'est l'œcuménisme de la charité. Oui, c'est ça, l'œcuménisme du quotidien, si je puis dire. On va passer maintenant, Monseigneur Nicolas Brouvet, aux questions de terrain. Alors, on a une première question de Christophe, qui est dirigeant d'une entreprise familiale dans la filière bois. J'ai été très touché par votre intervention en Corse sur la piété populaire. Et c'est vrai que dans notre secteur viganais, moi je serais intéressé pour que vous veniez à la limite vous lancer sur ce sujet. Et voilà, ma question c'est qu'est-ce qu'on va faire dans notre diocèse pour justement peut-être avancer sur ce sujet, repartir au contact de la population dans tout ce qui est expression de notre foi et notre piété dans la piété populaire. Alors, le propre de la piété populaire, c'est qu'elle vient du peuple, justement. Ça, c'est un des thèmes du pape François, c'est-à-dire qu'au fond, c'est quelque chose qui vient de la grâce du baptême, et les gens se retrouvent autour d'une statue, pour une procession, pour un jour particulier. D'ailleurs, ce chef d'entreprise, j'ai béni la statue de Saint-Joseph dans son entreprise, et donc je vois bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on a besoin de signes très concrets, et puis de laisser parler sa foi de manière facile. C'est ça la piété populaire. On a une autre question de Franck, qui est membre de l'EAP à l'ensemble paroissial du Vigan. Bonjour Monseigneur, nous sommes au Vigan, donc un peu un secteur éloigné de Nîmes. Que pensez-vous faire dans les années à venir pour faciliter les échanges dans le diocèse avec donc les lieux reculés? Alors ça c'est une bonne question à travers Fidéo. Donc Fidéo, vous voyez, c'est notre formation. Il y a 400 personnes qui participent en 80 cénacles. Et là, vous voyez, à chaque fois que quelqu'un prend la balle au bond d'une initiative diocésaine, eh bien, du coup, ça nous relie. Or, au Vigan, il y a plusieurs cénacles. Et donc, l'idée de Fidéo, c'est de ne pas tout faire à Nîmes, mais c'est justement de faire des cénacles dispersés. Et ils ont bien joué le jeu. Et donc, c'est ça qui fait notre lien. On a une dernière question de Geneviève de la paroisse Le Gros du Roi, l'ensemble paroissial d'Aigues-Mortes. Bonjour Monseigneur. Voilà, je voulais poser une question par rapport à l'année jubilaire et connaître les propositions communautaires qui sont faites au niveau du diocèse, d'invitation, d'actions communautaires en lien avec le jubilé. Voilà, alors donc on a plusieurs pèlerinages au cours de cette année. Il y a eu Rome il y a quelques semaines avec la province ecclésiastique, la province de Montpellier. Il y a le pèlerinage à Lourdes qui sera prêché sur le thème du jubilé. On emmène 150 jeunes du diocèse à Rome pour le jubilé des jeunes. Et puis cet été, puis un grand pèlerinage diocésain à Saint-Gilles. Alors là, donc c'est le 30 août. Chacun part de là où il est, de là où il veut. Et puis on se retrouve à Saint-Gilles, donc au pied de cette magnifique abbatiale de Saint-Gilles, grand lieu de pèlerinage du Moyen-Âge, pour le jubilé. Voilà, donc ça c'est une manière toute simple de faire. Et puis il y a 2 lieux jubilaires, Rochefort-du-Gard, Notre-Dame de Grâce à Rochefort-du-Gard, et puis la cathédrale, où chacun peut faire un pèlerinage. Mais j'ajoute que ce qui est prévu dans le jubilé, c'est que chaque communauté puisse donner des signes d'espérance. Voilà, et donc je renvoie aussi la question aux communautés et puis aux baptisés, comment est-ce que dans leur vie, dans leur famille, dans leur quartier, dans leur paroisse, eh bien, ils donnent des signes concrets d'espérance pour le monde. Alors merci pour cette transition vers la dernière question de cette émission, puisqu'on s'apprête déjà à rentrer dans le carême, mercredi des cendres. Comment vivre ce carême en pèlerin d'espérance, le thème de ce jubilé? Et le carême, c'est vraiment le temps de l'intériorité. Le temps où on se pose justement, parce que dans une marche de pèlerin, il y a aussi le moment où on s'arrête
Et c'est ça qui nous manque dans nos vies trépidantes, dans le train-train du quotidien, dans une vie parfois à la surface des choses. Eh bien, il faut s'arrêter. Et comme Marie, regarder les événements, les conserver dans son cœur, et avec l'Esprit Saint, prendre le temps du discernement, prendre le temps de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Moi, c'est ce que je souhaite pour les fidèles qui vont s'engager dans le carême, qu'ils sachent se poser. Merci. Et se poser dans l'Esprit Saint. Merci pour ce conseil de carême et merci d'être venu sur le plateau de La Vie des diocèses, Monseigneur Nicolas Brouvet. Pour en savoir plus sur le diocèse de Nîmes, je vous invite à consulter le site internet nîmes-catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.